Ok. Prêt? C'est 3. Chers amis, bonjour. Vous êtes les bienvenus pour ce moment de communication au cours duquel nous approfondissons certains moments de notre foi. Je voulais dire bonjour à vous, mesdames, bonjour à vous, mesdemoiselles, bonjour à vous, messieurs. Pourquoi commencer par les dames aujourd'hui? Parce que justement, demain, c'est la fête des mères. Et je profite de cette belle occasion pour souhaiter à toutes les mères une très très bonne fête. Bonne fête à toutes nos mamans, bonne fête à toutes nos sœurs, bonne fête à toutes nos filles, bonne fête à toutes nos amies. Voilà, c'est la fête des mères. Je vous souhaite une très 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 bonne fête et bonne fête à Teresa, puisque c'est Teresa qui m'accompagne aujourd'hui. C'est vrai qu'elle n'est pas encore maman, mais elle est une maman en herbe, comme ce soir le dit, en puissance. Il y a la puissance de maman en herbe. Demain, dimanche, fête des mères, c'est surtout et avant tout le 6e dimanche de Pâques. Et vous savez très bien qu'entre le 6e et le 7e dimanche de Pâques, il y a une fête particulière qui est célébrée dans l'église. C'est la fête de l'Ascension qui se célèbre le jeudi, et c'est jeudi prochain. En préparation à la célébration de cette fête, nous avons voulu aujourd'hui comprendre ce que c'est que la fête de l'Ascension, comprendre ce que c'est que l'Ascension. Et donc, je vais me soumettre aux questions de Teresa pour pouvoir savoir ce qu'est la fête de l'Ascension. Bonjour Teresa. Bonjour. Je profite pour dire, voilà, tu es déjà connue par beaucoup de personnes qui nous suivent parce que habituellement tu me posais des questions avec Mariem et Laurine qui ne sont pas disponibles ces jours-ci, qui ne tarderont pas à revenir le moment en temps opportun. Je profite pour leur faire un petit coucou à travers les réseaux sociaux. Alors, parlons directement de la fête de l'Ascension. Je t'écoute, ma fille. Donc pour ma première question, c'est pour demander que justement dans la Bible, on parle de l'élévation de Jésus devant ses apôtres et qu'aujourd'hui on parle de l'ascension. Est-ce que c'est la même chose? En fait, je dois te dire que le mot ascensio, parce que c'est ce mot qui pose problème, le mot ascensio, c'est l'action de monter. Et donc on parle de l'élévation ou d'ascension, c'est exactement la même chose, l'action de monter, le Christ qui monte au ciel. Mais la fête de l'Ascension comme telle, c'est l'une des fêtes qui structure l'année liturgique. Parce qu'il y a 5 fêtes majeures qui structurent l'année liturgique. Et ce sont les fêtes qui sont liées au Christ. Il y a Noël, il y a l'Épiphanie, il y a la Pâque, il y a l'Ascension et il y a la Pentecôte. Tu vois très bien que la fête de Pâques est au milieu de toutes ces 5 fêtes, c'est celle qui est en 3e. Ces fêtes sont comme la colonne vertébrale, comme ce qu'on appelle l'épine dorsale de l'année liturgique. Et donc la fête de l'Ascension n'est pas une fête comme cela, on n'a pas choisi ce nom pour faire beau, même si elle n'est instituée comme fête qu'au IVe siècle. Il faut dire qu'au IVe siècle, elle est instituée seulement en vue d'universaliser, pour qu'il y ait la même date, dans le même calendrier, et que l'Église tout entière, que tous les hommes puissent prendre conscience que à ce moment précis, tous doivent vivre cette fête comme un moment important de l'histoire du salut, de notre histoire avec le Christ. Et je dois dire pourquoi? Parce que la fête de l'Ascension, c'est une fête qui signifie que désormais, nous sommes les témoins. Nous prenons le relais de l'évangélisation, que le Christ compte sur nous quand il se lève au ciel, puisqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné, allez enseigner les nations ». L'évangile, c'est à partir de l'ascension que les disciples comprennent qu'ils ont la responsabilité de porter l'évangile jusqu'aux confins de la terre, même s'ils doivent encore attendre l'événement de la Pentecôte pour être remplis d'énergie nécessaire pour pouvoir vivre, pour pouvoir porter cette grosse responsabilité qui leur est confiée.
Ça, c'est d'un. Ensuite, la fête de l'Ascension, c'est aussi la fête qui signifie la présence dans l'absence. Comme souvent, comme ça que je peux dire, la présence dans l'absence. Le Christ n'est plus là parce qu'il s'élève au ciel, mais il est toujours présent avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et puis je te pose la question, parce que c'est toi qui me poses habituellement la question. Est-ce que tu ressens dans ta vie la présence de Christ qui t'accompagne souvent? Pas toujours. Oui, bah, c'est normal parce qu'il faut certaines dispositions pour ressentir cette présence. Et donc ton initiation consisterait à te poser la question, comment le Christ se rend présent à moi? Ce n'est pas avec tes yeux de chair, parce que à voir, très souvent les jeunes veulent tomber sous le coup des sens. Mais tout n'est pas simplement ce qui se voit, tout n'est pas ce qui se touche, tout n'est pas ce qui s'entend, tout n'est pas que ce qui se goûte, tout n'est pas seulement ce qui se sent à travers la narine. Non, il y a des choses essentielles qui sont de l'ordre de l'esprit et qui nous accompagnent et qui font partie intégrale de notre, partie intégrante même, faut dire, de notre vie. Mais du coup, si j'ai bien compris, l'ascension, c'est la même chose que l'élévation. Le mot ascension, comme tel, signifie l'action de monter. Donc, on pourrait traduire par élévation. Il faut dire que c'est les traditions qui ont traduit les Écritures. Et donc, il y a très souvent, d'autre part, de monter au ciel du Christ. Donc, il faut voir quelle est la traduction de la Bible que tu as lue pour voir le mot élévation. Très souvent, ce n'est que cela. Et on dit habituellement qu'après la résurrection, Jésus se trouve à la droite de son Père glorifié. Oui. Donc, à quoi sert l'ascension si Jésus a déjà le corps céleste? Il faut dire que l'ascension, c'est une fête qui marque symboliquement des choses importantes. Et donc, si l'Église a décidé de célébrer l'ascension, c'est parce que c'est une fête qui a du sens pour nous chrétiens. Elle a du sens parce que c'est à partir de l'ascension, comme je disais tantôt, qu'est marquée symboliquement la mission de l'Église, celle d'être des témoins, celle d'être une Église qui témoigne de la présence du Christ. C'est l'ascension qui marque déjà, je sais pas par là qu'il fallait que je commence, la fin des apparitions. La fin des apparitions. Parce que après la fête de Pâques, Jésus apparaissait à ses disciples. Il se laissait toucher, Jésus. Il mangeait avec eux. Mais à partir de l'ascension, c'est comme s'il stoppait cette phase et dit, désormais, vous n'allez plus me toucher pour croire. Et d'ailleurs, il dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On dirait qu'il marque le cycle de la foi que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Donc, la fête de l'Ascension marque cela de manière, c'est comme un marqueur de ce scénario. Il faut aussi dire que la fête de l'Ascension marque de manière symbolique, et ça c'est important encore de le dire, notre entrée à nous dans la gloire. Parce que avant, avec la fête de Pâques, nous savons que nous avons la vie qui nous est donnée après la mort par le Christ. Nous savons que nous rentrons dans l'alliance avec le Seigneur. Mais la fête de l'Ascension signifie que, comme le Christ qui entre dans la gloire du Père, nous aussi, un jour, nous entrerons dans sa gloire. Voilà ce que signifie simplement la fête de l'Ascension. Et tout à l'heure, tu as parlé des 40 jours qu'il y avait entre l'Ascension et la Pâque. Et ces 40 jours, ce nombre 40 se trouve souvent dans la Bible. Donc, qu'est-ce que cela signifie? En fait, je dois te dire, oui, c'est vrai que entre le carême, entre l'entrée en carême le mercredi décembre et la fête de Pâques, on compte 40 jours. Entre le dimanche de Pâques et l'Ascension, ça fait 40 jours. Et comme tu le dis si bien, ce chiffre 40 revient souvent dans les Écritures. Je voulais te prendre pour simple exemple le temps, les 40 années au désert du peuple hébreu pour pouvoir entrer dans la terre promise. La terre, cette terre luxuriante où ruisselle de miel et de lait. C'est en fait un temps d'attente, c'est un temps d'approfondissement, c'est un temps de maturation
et c'est un temps d'introspection. C'est comme ça, c'est pas que je peux traduire tout ce temps-là. Il faut dire que pendant le temps qui nous sépare de la Pentecôte, nous mûrissons en nous tout ce que nous avons vécu de la fête de Pâques. Il faut dire que le temps de Pâques, c'est comme la joie pascale qui avance, qui connaît un sommet à la Pentecôte. Mais il ne faut pas s'arrêter au simple chiffre 40, parce que le chiffre en lui-même, c'est vrai que c'est symbolique, mais ça ne signifie rien d'autre qu'un temps suffisant pour que nous puissions approfondir, pour que nous puissions nous préparer à pouvoir vivre une nouvelle étape de notre vie. Et je dois même te dire que certaines traditions religieuses célèbrent la fête de l'Ascension en même temps que la fête de la Pentecôte, soit 50 jours après. Et ça ne change absolument rien. Donc ce n'est pas les jours qui passent et qu'on compte qui servent à quelque chose. Ce qui est important, c'est le temps suffisant pour pouvoir se rendre compte que le Seigneur agit en nous et que le Seigneur a fait en sorte que son Église puisse franchir une nouvelle étape. Et enfin, ma dernière question, c'est pour savoir quel lien du coup y a-t-il entre la fête de Pâques et la fête de l'Ascension. C'est la dernière question. Le lien entre la Pâques et l'Ascension. Je dois dire simplement, il faut dire que d'abord, la fête de l'Ascension apparaît comme une certaine amplification de la fête de Pâques. Il faut dire que la fête de Pâques se déploie jusqu'à l'Ascension et même jusqu'à la Pentecôte. Il faut se dire que la Pâques, l'Ascension, la Pentecôte sont trois moments du même événement pascal. C'est la fête de Pâques qui se déploie pendant tout ce temps et donc il y a des moments importants où on célèbre autrement la joie de la fête de Pâques. Donc si tu veux savoir, le lien que je fais entre les deux, c'est celui-là, à savoir qu'on célèbre la Pâques et puis cette joie se vit. Et puis, nous avons la responsabilité un jour d'aller porter la bonne nouvelle. Et on en est rempli d'une joie autre, immense, forte. C'est une responsabilité, mais belle. Parce que toi, la fête de l'Ascension devrait pour toi être un moment où tu te rends compte que tu es rempli d'une joie certaine. Tu es rempli, quand tu rencontres tes camarades, tu dois être envahi d'un grand sourire parce que tu dois leur apporter la joie de Pâques. Tu dois leur annoncer la joie de Pâques. Et enfin, il faut se dire que après l'ascension, on va encore être dans cette même joie jusqu'à la Pentecôte qui nous donne encore comme une estocade, comme un souffle nouveau qui nous pousse à pouvoir vivre de manière plus concrète cette responsabilité parce que le Seigneur est avec nous pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est ta dernière question. Et donc, je voudrais te dire merci d'être venu pour que nous puissions vivre ce moment de catéchèse, ce moment d'explicitation. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi pour que nous puissions préparer cette catéchèse. Je pense tout spécialement à celui qui est derrière les machines et je dois dire que notre salle ne fait que grandir avec des machines tous les jours qui s'augmentent. Je pense à M. Jean-Jacques Herco, je pense à Sandra Wadley qui est devant les moniteurs pour pouvoir sélectionner quelle image passe à quel moment, mais je pense aussi à Nicole Baudranguien qui choisit les images bien appropriées pour que nous puissions agrémenter ces catéchèses de toujours de belles images qui traduisent notre joie d'avoir la foi, notre joie de croire, pour pouvoir parler comme le pape François. À tous, à chacun, je souhaite un très bon dimanche, aux femmes particulièrement, aux mères tout spécialement. Je souhaite une très bonne fête des mères et je m'unis à la joie de toute l'Église qui a reconnu en une femme la mère de l'Église. À tous, à vous tous, je vous souhaite d'avoir la joie au fond de vous-même et de vivre
cette fête de l'Ascension comme un moment important